Coucou! Alors je suis trop contente de vous faire cette petite vidéo parce que vous savez quoi? Ça y est, mon Noël est arrivé. Bah oui, je sais, on est le 1er février, ça a mis un peu de temps, mais bah, ça y est, elle est là, donc je vais vous présenter ça parce que comment je peux vous dire ça? Donc je vais vous présenter quand elle arrive devant la maison, et puis un petit peu d'explications que le monsieur m'a donné. Mais je vais passer très vite dessus parce que c'est un peu rébarbatif. Si vous voulez plus d'explications, on pourra faire des choses peut-être avec la machine dans d'autres podcasts ou tutos plutôt. Là, je suis là pour vous montrer quelques petites choses. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire comment ça s'appelle? Je vais faire un essuie-tout lavable, et puis je vais faire aussi les nervures sur mon tapis feuille que j'ai prévu de faire pour ma petite princesse qui arrive en avril. Donc je l'ai monté pour l'essayer et je n'ai plus que les nervures à faire, donc je vais vous montrer ça. Avec une longueur à 5. Donc là, je vais faire quelques points en 5 mm. Je vais appuyer sur mon bouton et je vais le relâcher. Et pareil, ici, ce qu'on remarque, en fait, c'est que on ne le voit pas beaucoup dans ce tissu-ci, évidemment, parce qu'il est passé. Si elle est là. On voit que j'ai fait des points de 5 mm ici. Ouais. Puis au bout d'un moment, quand j'appuie sur le bouton, on voit qu'ils ne sont plus que de 2 mm et demi en fait. D'accord. Donc j'ai divisé ma longueur de point par oui. 2. D'accord. C'est pour ça qu'en fait c'est 1,5. 1,5. D'accord. Donc pendant la couture, si je veux faire aussi par exemple des points un peu décoratifs ou j'ai des grands points puis des plus petits, oui. Je peux tout à fait réduire ma longueur de point comme ça pendant la couture. D'accord. D'accord. On enlève le boîtier de canette. Ouais, okay. Et donc là, on n'a plus qu'à pousser sur la pédale, on peut aller à fond sans souci. En activant le levier, c'est mieux. Et en tirant le tissu. Voilà. Et donc ma canette se fait, je me suis même pas tracassé de devoir faire tous mes petits tours au niveau de ma canette. Et on voit donc, comme j'expliquais, l'huile qui remonte ici par le capuchon. Voilà.
Voilà, donc ici, comme ça, c'est vraiment le témoin pour dire qu'il y a encore de l'huile. Ok. Une fois que j'ai fini, il y a aussi ici un petit couteau où je peux venir glisser mon fil et le mettre en attente. D'accord. Et donc comme ça, j'ai plus qu'à prendre ma canette et ce que j'expliquais tout à l'heure. Hop, après. Voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on voit que quand je recommence à coudre, le couteau vient toujours se mettre à sa position. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chipoter, aller chercher dans tous les sens. Voilà, donc fourni avec la machine. Vous avez donc la canette du boîtier, 2 canettes supplémentaires, un jeu d'aiguilles, un jeu de tournevis. Et alors, vous avez une petite seringue ici de graisse. Donc ici, ça a été fait, donc on n'y touche pas avant 1 mois. Il faut la remettre, il faut mettre donc un petit peu de graisse sur la barre à aiguille. Okay. Du coup. Ok. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Les aiguilles, il y a une sorte d'aiguille. Oui, alors c'est pas du tout les mêmes aiguilles qu'en ménage. Oui. Une bonne chose à savoir aussi, c'est que par rapport au ménage, que je regarde celle-ci, je pense que celles-ci auront quand même un plat. Parce qu'en fonction des machines, parfois ils mettent des aiguilles avec des plats. Mais si vous en recommandez sur notre site, vous aurez d'office des aiguilles rondes. Donc ici, ouais, sur celle-ci, il y a encore un plat. Donc certaines machines, on reçoit les aiguilles avec un plat. Donc on ne sait pas se tromper sur celle-ci. Mais alors sur celle que vous allez recommander, vous n'aurez pas ce plat. Okay. Donc toujours bien faire attention. Donc si on regarde l'aiguille de face, vous avez donc la petite rainure, la grande rainure. Oui. Toujours la grande rainure à gauche. À gauche. Voilà. Si on n'arrive pas à bien distinguer la grande rainure, on voit qu'il y a un creux en fait dans l'aiguille. Hein. C'est vraiment très léger. On voit que ça, elle creuse légèrement juste avant le chat. Oui. Toujours ce creux-là à droite du coup. À droite. Okay. Et donc ça c'est très important. Alors je vous montre déjà la bête. Là voilà. Installée dans son petit coin. Donc on a repeint le petit coin pour dire qu'elle soit bien. Et puis voilà la bête. C'est quand même, ça fait 1 mètre, hein, 1 mètre de grandeur sur la table. La table, elle fait 1 mètre de grandeur. Alors, vous voyez encore des petits plastiques parce que c'est pas fini. Hein. On va finir de peindre l'atelier. Enfin mon chéri va finir de peindre l'atelier. Et puis voilà la bête. Hop, je m'assois devant elle. Donc il y a un écran, plein de boutons hein, qu'il va falloir que j'apprivoise petit à petit. Donc bah, là je sais l'essentiel. Là je sais que elle me fait tous ces petits chiffres là, ça veut dire qu'elle me fait 3 allers-retours au début et 3 allers-retours à la fin et qu'elle coupe le fil. Au début et à la fin des coutures. Voilà, là c'est la longueur du point. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre un petit essai. Allez. Alors déjà sur une chute, hein, donc j'ai à la pédale pour relever le pied de biche. Hop, voilà. Ensuite, quand je démarre, elle va me faire 3 points de départ et puis elle va coudre et ensuite elle me fera 3 points d'arrêt avant de couper le fil. On y va. Là elle coud, alors vous voyez je peux aller tout doucement ou je peux aller plus vite. Ici quand j'ai fini ma couture, je rappuie sur longtemps sur ma et voilà, elle m'a coupé le fil. Hop. Alors maintenant je vais vous montrer sur un essuie-tout lavable. Alors bien sûr j'ai mis endroit contre endroit mon tissu que je veux utiliser, hein, il est rigolo, c'est avec des petits hamburgers ou hot dog plutôt, et puis mon nid d'abeille je l'ai mis endroit contre endroit et puis je vais coudre tout autour. Donc on y va. Vous allez écouter peut-être aussi le bruit. Elle ne fait pas beaucoup de bruit par rapport à une familiale, elle fait moins de bruit. Hop. Alors, je fais
Là, je lève le pied pour pouvoir tourner. Et on y va. On tourne. Pas très droit, mon carré, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je vous cache peut-être un peu. Alors, j'ai la marche arrière, parce que là, je suis allée un peu trop loin. Voilà, je tourne. Et voilà, je vais m'arrêter là pour pouvoir le retourner. Et je fais un petit point marche arrière. Et voilà, elle me l'a coupé. J'ai retourné mon essuie-tout et là, je vais le surpiquer, bien sûr. Livre qui tombe, mon livre d'explication. Je suis allée un petit peu trop loin. Hop. 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 Je vous fais bouger. Hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez un contre-jour peut-être? J'ai mis une petite chéchette hein, pour tenir. Et voilà, sur un essuie-tout. Allez, un dernier essai sur mon tapis feuille. Donc je vais faire la nervure. Hop. On y va. J'essaie de suivre un peu les lignes que je me suis mis. Alors, vous voyez là, j'ai baissé un peu l'intensité de la lumière. Je peux le monter ou l'arrêter complètement. Et le monter, la baisser. Voilà. Donc là, je vais vous le laisser là comme ça fait moins de surbrillance. Alors là, c'est du coton, de la double gaze en dessous. Il y a un peu de wetting à l'intérieur. Elle est sensible hein, pour donc, on regarde ce que ça donne. Écoutez, pas mal cette petite nervure. Alors vous la voyez peut-être pas beaucoup, alors peut-être plus sur l'autre côté. Voilà, est-ce que vous la voyez? Peut-être pas beaucoup. Je pense que ça va faire joli. Là,
Bon, bien sûr, je vous montre que de petites choses. Je vous montrerai peut-être plus en détail une autre fois. En tout cas, je suis super contente. Elle est arrivée. Alors oui, je suis super contente, elle est arrivée. Une toute petite vidéo juste pour vous montrer ma nouvelle machine. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez... je ne l'ai pas encore bien en main, hein, donc je vous répondrai un peu comme je peux. Hein, mais au fur et à mesure, si je trouve des nouvelles fonctionnalités, etc., je vous en reparlerai plus longuement. Voilà. Moi, j'ai opté pour une industrielle parce que pour pouvoir passer quelques épaisseurs. Donc, j'ai demandé conseil à mon revendeur. J'avais hésité entre une simple entraînement et une double entraînement. Et le revendeur m'a conseillé, par rapport à ce que je lui disais de ce que je cousais, une simple entraînement, parce qu'il me disait que les doubles entraînements, le tissu fin, il agrippait très fort le tissu, et donc des fois ça pouvait ripper dans les tissus très fins. Donc comme moi j'avais envie de coudre du tissu fin jusqu'à du jean ou du simili-cuir, ou voilà, pour faire des sacs, mais pas tous les jours non plus, de la maroquinerie. Il m'a conseillé donc une simple entraînement, ce que j'ai fait. J'ai pris celle-ci, elle a un pied en téflon, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de huiler ce pied en téflon une fois par mois. Je l'ai pris comme ça parce que il me disait que rarement sur le modèle juste en dessous, il pouvait y avoir des petites taches d'huile, et j'avais pas envie, même si c'était très rare, et mais il préférait me prévenir. Donc j'ai pris celle d'au-dessus qui a 40 € de différence avec celle d'en dessous. Voilà. Par contre, je pouvais aussi avoir une machine qui avale le morceau de fil quand elle coupe, sans faire ce qu'ils appellent un nid d'oiseau. Donc les nids d'oiseau, c'est ceci. Vous voyez, quand elle fait ses points d'arrêt, voilà, ça fait comme un petit nid. Voilà. C'est l'aller-retour qui fait cet effet-là. Et donc elle fait juste un point l'un sur l'autre, et elle coupe à ras le fil, parce que là le fil il est pris pour que ça fasse cette espèce de petit nid là. Le fil qui est tout petit au départ, mais il est pris dans la couture, donc ça fait une petite surépaisseur. On peut le désactiver, on peut couper les fils nous-mêmes si on ne veut pas cet effet-là. Et donc la machine encore au-dessus, elle évitait ça et aspirait le fil coupé dans un aspirateur, mais apparemment l'aspirateur fait quand même pas mal de bruit. Vous voyez, celle-ci, elle est quand même assez silencieuse, et puis je me disais que c'était dommage d'avoir une machine silencieuse et puis un aspirateur à côté qui fait du bruit. Bon, si j'ai pas envie de ce petit zigouigui, je peux comment on dit, l'enlever avec les petits boutons. Et voilà, simplement, j'avais pas envie de bruit d'aspirateur. Et en plus, il fallait commander, il y avait une différence de 300 € là, je crois. Donc, non, au bout d'un moment, voilà, je suis contente de ce que j'ai. Maintenant, il faut que je l'apprivoise, il faut que je fasse des kilomètres un petit peu, il faut la rôder un petit peu. Donc j'avais hésité entre une Jack et une Yuki. Apparemment, au niveau
qualité-prix, les Jack sont un peu moins chers que les Yuki pour la même qualité. Donc j'ai envie de dire, autant prendre une Jack, c'est un petit peu comme la Bernina et la Elna en machine à coudre familiale. Les Elna sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'ustensiles, je vais y arriver, il y a beaucoup plus d'ustensiles pour le même prix qu'une Bernina voilà, de base. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi celle-ci. Si vous avez des questions, vous les posez, et puis ben, je vous y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi, je suis trop contente. Je vais coudre.